Nous examinons enfin une loi très attendue pour répondre aux victimes des arnaques de certains influenceurs. Je tiens particulièrement à saluer le travail admirable du collectif Avis, d'Audrey Lunique, de Signal Arnaque, du Radis Irradié, de Stop Arnaque et bien d'autres, car ils et elles ont permis par le travail d'information et de plaidoyer qu'enfin les pouvoirs publics prennent la mesure du phénomène. Dropshipping, arnaque au CPF, promotion illégale de la chirurgie ou encore investissement douteux dans la crypto-monnaie, toutes ces pratiques viennent créer de la détresse chez les consommateurs. Au bout de ces arnaques et de ces dérives, il y a parfois la précarité et la mise en danger physique et ou psychologique. Tout cela crée par ailleurs une ambiance nauséabonde de règlement de compte sur les réseaux sociaux. Les lanceurs d'alerte sont intimidés et leur identité révélée car ils ont osé dénoncer des pratiques d'influx voleurs, le terme popularisé par Booba. Certains sont victimes de procédures judiciaires bâillons. Certains influenceurs ayant fait la promotion de produits illégaux en pleine conscience ou par mégarde se retrouvent également harcelés. Il est temps donc que la puissance publique dispose des moyens d'agir, qu'une régulation acceptée par toutes et tous soit mise en place. Nous n'oublions pas qu'il s'agit aussi de réguler une activité qui attire, ça a été rappelé par mes collègues auparavant. Ces modes de création et de communication ont permis de donner de la visibilité à des parcours, à des visions de la société et à des productions artistiques qui ne seraient pas diffusées par ailleurs. Car oui, certaines plateformes ont permis à de nombreux créateurs de sortir de l'anonymat. Sans doute n'auraient-ils pas percé de la même manière via la télévision ou le cinéma, bref, des secteurs bien plus fermés socialement. Disons-le, chers collègues, bon nombre de pratiques commerciales illégales et bon nombre d'escroqueries en ligne tombent déjà sous le coup de la loi. L'implication totale de la justice et de l'administration de l'État est la clé, car c'est à elle de faire appliquer la loi et à personne d'autre. De nombreuses mesures de ce texte vont dans le bon sens, notamment nos propositions pour les signaleurs de confiance et les moyens de la DGCCRF. Je suis heureuse de voir que le ministre a fait sienne une partie de nos idées et propositions. Je salue au nom de mon groupe le caractère inclusif de ce travail transpartisan mené par les rapporteurs Vogetta et Delaporte. Toutefois, nous déplorons que le groupe Renaissance ait choisi de revenir sur plusieurs interdictions, notamment l'interdiction de promotion de paris sportifs, qui cible délibérément les plus jeunes et les plus précaires. Les moyens d'agir et de se défendre pour les citoyens doivent être musclés et certaines promotions doivent être interdites.